Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, voici les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur l'ouragan Irene qui a sévi aux États-Unis. Le bilan est lourd, des milliards de dollars de dégâts et plus de 10 000 vols annulés. Les aéroports ont maintenant repris du service. Bellambra est en grande forme cet été avec une progression de 8% de son chiffre d'affaires, des résultats notamment boostés par la rénovation récente de plusieurs des 57 clubs Bellambra présents en France. Dans un mois, l'aéroport de Marseille accueillera la première base de province d'Air France. La compagnie aérienne française est en concurrence avec la compagnie low-cost Ryanair, notamment pour la ligne Marseille-Lille. Et on terminera avec un classement des 10 compagnies aériennes les plus sûres au monde. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nouveau bilan pour l'ouragan Irene, rétrogradé en tempête tropicale. Les aéroports de New York ont rouvert. Il faut savoir que plus de 10 000 vols avaient été annulés entre samedi soir et lundi soir en prévision de l'arrivée d'Irene. Le métro avait également été stoppé, mais à présent tout est revenu à la normale. Après New York, la tempête a poursuivi sa route au Canada en faisant encore des dégâts sur son passage. Au total, Irene aura causé la mort d'au moins 38 personnes aux États-Unis, victimes de chutes d'arbres, d'accidents de la route ou de crues. Il y a 2 semaines, Irene avait fait plusieurs morts dans les Caraïbes, à Porto Rico notamment, 2 en République dominicaine et 2 autres en Haïti. Des dégâts colossaux sur tout le trajet de l'ouragan. Aux États-Unis, les dégâts occasionnés par Irene pourraient s'élever à 7 milliards de dollars, soit 5 milliards d'euros, même si certains prédisent une note salée de 10 milliards de dollars, soit 7 milliards d'euros. Dans un mois, l'aéroport de Marseille accueillera de nouveaux vols, notamment ceux de la compagnie aérienne française Air France qui a choisi Marseille pour y implanter sa première base de province depuis laquelle 13 lignes seront opérées. Mais ces lancements ne sont pas sans remous puisque Ryanair a aussi décidé d'y implanter ses appareils pour y assurer des vols similaires à ceux d'Air France. Par exemple, la ligne Marseille-Lille sera assurée par les 2 compagnies. Pour Ryanair et pour Air France, il va donc falloir attirer une nouvelle clientèle puisque plus de 36 vols seront assurés chaque semaine, notamment par Air France. Le groupe français prévoit de commercialiser 10% de la capacité de ses avions à 50 € le billet, 10 autres % à 60 € et 10 autres % à 70 €. Elle compte aussi récolter la clientèle de Ryanair. On vous en parlait en début de semaine, malgré les révoltes et les crises politiques dans le monde arabe, le Maroc a su enregistrer des chiffres touristiques encourageants pour ce premier semestre 2011, alors que la Tunisie, l'Égypte ou encore la Libye font face à une saison touristique désastreuse. Le Maroc a lui enregistré une hausse de fréquentation de 6% et ce, malgré l'attentat de Marrakech d'avril dernier. 4,2 millions de visiteurs se sont rendus au Maroc durant les 6 premiers mois de l'année 2011. À noter également une hausse des recettes touristiques qui s'élève à 3 milliards d'euros. Selon Brotableau, le taux d'occupation des hôtels qui est resté, lui, à 41%. Bellambra, le leader des clubs de vacances en France, a enregistré cet été une progression de 8% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2010. 220 000 vacanciers ont choisi Bellambra pour leurs vacances. Parmi ces personnes, des Français bien sûr, mais aussi des Belges et des Allemands. Une clientèle étrangère en augmentation de 6% par rapport à 2010. Certains des 57 clubs Bellambra ont été rénovés ces derniers mois et plusieurs d'entre eux affichent des résultats excellents avec notamment des hausses qui dépassent les 20% de leur chiffre d'affaires. Une bonne idée donc de séjour en famille ou entre amis. L'agence de notation suisse du transport aérien, l'ATRA, a publié récemment une liste des 10 compagnies aériennes les plus sûres au monde. Parmi ces compagnies, on retrouve notamment Air France KLM, American Airlines, British Airways, Continental Airlines, Delta Airlines ou encore Lufthansa. Pour ce classement, l'agence s'est basée sur 15 critères contribuant selon elle directement ou indirectement à la sécurité des vols. Un classement qui devrait être actualisé chaque année sur base de l'activité du ciel aérien et notamment des accidents d'avion.
C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se quitte sur des images du Nouveau-Mexique. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site sur lequel vous retrouvez toute l'information touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et également ce journal du tourisme en vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et maintenant, direction le Nouveau-Mexique. Belle évasion sur Liberty TV.